votre serviteur, le pasteur Samy Bosamba, le visionnaire de la communauté Rehoboth Ministries Church. Bien-aimés, partout où vous êtes dans le monde, je vous prie de s'abonner massivement dans nos pages réseaux sociaux ci-après, Facebook, RMC TV 1, sur YouTube, RMC TV 2, et aussi dans notre page web www.rehoboth-ministries-church.org. Que Dieu vous bénisse. Shalom, chers téléspectateurs, nous revoilà encore dans notre émission After Church, ou carrément appelée après le culte dominical. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans la grande ville de l'épanouissement, précisément dite Rehoboth Ministries Church. Nous sommes dans la ville province de Kinshasa, dans le quartier Kingabwa, dans la commune de Limete, précisément sur l'avenue PTPT numéro 50D. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à la fin de notre culte d'aujourd'hui, dimanche 25 mai 2024. Et comme le dit le but de cette émission, c'est pour comprendre ou carrément éveiller la mémoire de tout un chrétien, éviter tout un chrétien à ne pas être spectateur, mais aussi à être participatif lors d'un culte. Aujourd'hui, nous avons été bénis par le pasteur Gratien Blaise qui nous a prêché sur le thème de Lève-toi et oins-le. Il a tiré cet thème sur le passage de 1 Samuel chapitre 1 verset 13. Il a développé tout un miracle, il a développé tout un, je ne sais pas comment dire, beaucoup de choses qui a édifié le peuple de Dieu. Moi personnellement, j'ai été édifié. En parlant de moi, c'est votre humble servante Ramanta Sissé qui vous tient toujours compagnie. Je tenais aussi à m'excuser pour ceux qui ne me voyaient pas en ligne ces derniers temps parce que le problème n'arrive qu'aux humains, mais notre Dieu est toujours souverain et il nous délivre toujours. Au sein de l'église Rehoboth Ministries Church qui a pour visionnaire le pasteur Samy Bosamba, nous sommes là et chaque jour nous allons vous faire part de notre déroulement de culte, comment ça s'est passé. Sans plus tarder, pour le but de cette émission micro-baladaire ou carrément After Church, nous allons faire balader notre micro pour avoir quelques impressions et carrément essayer un peu de combiner ça avec tout ce qui a été connecté lors de notre diffusion au travers nos chaînes YouTube RMC TV 2 et Facebook RMC TV 1. Sans plus tarder, nous allons avoir notre frère qui est là et nous allons lui poser quelques questions concernant le culte d'aujourd'hui. Bonjour papa. Bonjour maman. Vous allez bien? Je vais très bien, vous. Ça va bien. C'est le frère Aristote Belezoa. Il est notre président du groupe musical Rehoboth Ministries Church. S'il vous plaît, papa, nous avons juste besoin de votre impression concernant le culte d'aujourd'hui. Comment ça s'est passé pour vous? Quelles sont vos impressions? Enfin, nous bénissons le Seigneur pour le message. Le pasteur Blaise nous a enseigné ce matin. Le sénateur Mozalaki, vas-y et nous a expliqué l'importance de l'onction. Il nous a fait comprendre aussi que vous avez utilité à Muto Nzamba pour nous, même si à un endroit où mais lorsqu'il est choisi de Dieu, la grâce de Dieu est localisée à Rosala loin par la grâce de Dieu. Ce que notre frère a retenu, c'est ça. Peu importe l'endroit où la personne se trouve, si la grâce de Dieu te localise, on viendra et on va te rendre par l'onction divine. Frère Belezoa, je ne sais pas quelques salutations le dimanche à 25 mai. Ouais, je salue ma mère en passant. Hier aussi, c'était son anniversaire. Je lui souhaite une fois encore joyeux anniversaire à ma mère Pichuna et je salue encore l'un des mentors, le cordon et de Côte. Merci beaucoup, papa. Joyeux anniversaire, maman Pichuna, de la part de votre fils. Nous continuons avec notre micro-baladaire. Nous allons avoir quelques impressions, pas autant, mais juste pour savoir qui est-ce qui a été concentré et qui est-ce qui n'a pas été concentré. Nous allons poser quelques questions. Suivez-nous, micro-baladaire. Nous venons là auprès de nos papas qui sont ici présents. Bonjour papa. Ah maman, bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous pouvez vous présenter devant la caméra? Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous et bon dimanche à tous les couples de Dieu.
Et je suis heureux de vous retrouver encore dans ce jour d'aujourd'hui. Et Dieu nous a fait grâce par son amour que nous sommes là. Et alors pour célébrer son nom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était qui le nom déjà? C'est le prophète Hervé Mukono. Je suis l'un des serviteurs dans une grande ville de l'épanouissement, votre Ministry Church. Prophète Hervé, concernant la prédication d'aujourd'hui, sous le thème de Lève-toi et vois-le, quelle est votre impression? Mon impression que j'ai béni d'abord l'Éternel pour ces grands thèmes. Et j'ai attendu le nom de Dieu est en train de dire que ce que j'ai touché à ce qui concerne la paix. Et nous devons savoir que nous tous que nous sommes appelés pour l'appel de notre Seigneur et quel est l'appel pour le service d'abord. Et la deuxième position est à ce qui concerne sur la mission. Et nous sommes appelés pour une mission que demain, quand notre Seigneur Jésus-Christ sera rentré ici sur terre, il va nous demander les missions que nous avons confiées. Alors pour nous, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu en général, et nous devons savoir que tant que nous sommes en train de marcher sur la terre, toi, peuple de Dieu, dois savoir connaître que non, je suis dans une mission que l'Éternel est en train de m'attendre pour accomplir. Quelle est notre mission? C'est pour faire toutes les nations le disciple du Seigneur, écouter la parole de Dieu et de partager et de publier ça à tout le monde et dire que non, notre Seigneur, il est Christ, il est notre Sauveur. C'est une grande mission que nous avons pour gagner sur les arbres, celui qui est le dehors, de rentrer dans notre vision, qui est notre vision pour servir notre Seigneur Jésus-Christ dans son appel. C'est ça qui est une grande mission que nous avons sur la terre. Merci beaucoup, le prophète Hervé. C'est ce que le prophète Hervé a eu à retenir, l'appel. Tout un chacun de nous, nous avons l'appel et nous devons répondre à ça. Quelques salutations, mon papa. Et je salue vraiment tout le peuple de Dieu que vous avez suivi partout là où vous êtes dans le monde. Et ici aussi particulièrement dans notre ville de la capitale de la République démocratique du Congo, là où vous êtes. Et le Seigneur vous bénisse abondamment, vous bénisse et bon dimanche à tout le peuple de Dieu et bonne fête encore de la Pentecôte. Et le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, prophète, et bon dimanche à vous. Nous continuons avec notre micro-baladeur. Nous allons prendre une ou deux dernières personnes pour recevoir les impressions d'aujourd'hui concernant le culte d'aujourd'hui. Et là, nous voyons notre maman. Bonjour maman. Bonjour maman Cécile. Vous allez bien? Ça va bien par la grâce de Dieu. Voilà, elle s'appelle maman Sonia, accompagnée de ses deux beaux bébés. Maman Sonia, quelle est votre impression du culte d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez à ajouter concernant la prédication, le moment d'adoration ou quoi que ce soit? Qu'est-ce que vous avez pu retenir? J'ai retenu que d'abord ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. L'Esprit de Dieu l'Esprit Saint était rendu. Ce qui m'a beaucoup touché, que dans la liste des hommes, il n'y a que Dieu seul qui peut déterminer. Il n'y a que Dieu, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Comme c'était le cas de David, bien que son père n'avait pas fait sortir tout de suite. Parmi les 7 enfants, parmi lui et ses frères, Dieu avait déjà pointé David pour que le prophète de Dieu l'oigne d'huile. Donc j'ai pu retenir que Dieu accorde sa grâce à celui qu'il veut. Peu importe le projet de ce monde, peu importe le projet des gens, le projet des hommes, il n'y a que Dieu seul qui peut choisir quelqu'un pour une chose quelconque. Maman Sonia a retenu que Dieu fait grâce à qui il veut. Quelques salutations à la famille. Je salue toute ma famille, la famille Noli. J'ai pris que Dieu les protège. Merci beaucoup et bon dimanche, maman. Nous allons prendre la dernière personne. Je vais devoir choisir de l'autre côté. Pourquoi ne pas être bénis nous-mêmes par le messager d'aujourd'hui de notre culte? Nous sommes honorés de l'avoir sous notre micro-baladeur. Bonjour papa. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. C'est le pasteur Gratien Blaise. C'est lui qui nous a prêché aujourd'hui. Il nous a bénis avec de fortes paroles. Papa, excusez-moi, je vous ai présenté, mais je voulais juste
que vous puissiez faire la synthèse de ce qui a été prêché aujourd'hui. Pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de participer ou bien de suivre en ligne, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu? Regardons la caméra. Bon, je veux dire ceci, puisque j'ai parlé de l'onction, du message que Dieu m'avait donné. Par rapport à l'onction, quand Dieu choisit, parce que le message c'était que quand Dieu choisit, il a envoyé son serviteur dans une maison. Il a envoyé dans une maison. Dans la maison là que Dieu a choisi un enfant. Mais l'enfant qu'on avait choisi par Dieu, les hommes ne le choisissaient pas. Les hommes ne le voyaient même pas. Son père lui-même qui l'a mis au monde, ne citait même pas son nom dans la liste. Il a donné tout. Il a donné ces 7 noms, ces 7 enfants qu'il considérait. Oh, c'était ça le nombre de la perfection. Et il a oublié, il a un chiffre 8. Et l'enfant que Dieu avait choisi, il était le chiffre 8. Le chiffre de nous savons dit c'est de la béatitude. Et c'était lui que Dieu avait choisi. Aussi la personne que Dieu a choisie ne vient pas. L'onction ne dira pas, Dieu ne dira pas. Parce que la mission de cet homme était d'aller oindre celui à qui Dieu lui dira de oindre. Quand la personne n'était pas encore arrivée, il a posé la question. Ce sont tous ceux-là tes fils. Il dit non, il reste encore. Mais on le sait, le nombre 7 était déjà arrivé. Il reste encore le 8e. On ne cite pas, on ne révèle même pas les chiffres. Le nombre ignoré des gens. Mais c'est un nombre, un chiffre, une valeur. Et même le nom de l'enfant n'était même pas cité. Le nom de l'enfant est cité, c'est lorsque l'Esprit l'a saisi. C'est alors que la Bible dit, l'Esprit a saisi David. Oh, dans l'histoire, son nom n'était pas là. Le nom de David était dans le cœur de Dieu. Même Samuel ne connaît pas son nom. Quand il se présente, c'est l'onction arrive. Donc c'est que l'onction se transmet comme ça. Quand tu te présentes, et Dieu dira, c'est lui, ouin-le. Mais quand la personne ne se présente pas, Dieu cherchait encore un homme. C'est comme ça. Dans l'onction, il faut se présenter. Quand on se présente, tu reçois l'onction. Quand tu ne te présentes pas, tu seras listé dans le nombre de gens que les gens voient. Or, l'onction choisit de l'homme que Dieu voit que les hommes ne voient pas. C'est ça l'identité de l'onction. Pour le rendre capable. Nous avons dit aussi dans l'onction, l'onction protège. Quand quelqu'un reçoit l'onction, il est protégé de Dieu. Comment il peut tuer? Il peut être tué. Qui peut le toucher? Quand il a reçu la capacité pour accomplir une mission, mais si la mission n'est pas encore accomplie, comment il sera mort? C'est comme ça Jésus. Il a été loin pour la mission. Lorsque la mission est arrivée au bout, il a accepté la mort. Il s'est donné sa vie. C'est comme ça l'identité de l'onction. Voilà un peu le résumé du message. Merci beaucoup. Encore une fois, nous avons été bénis par vous. Nous vous disons merci, Papa Gratien, et bon dimanche à vous. Ouais, merci. Ok. Nous venons de voir et de recevoir là les impressions venant de tout le monde, les impressions venant de voir même la personne qui a été clé ou bien chargée à nous apporter cette belle parole. Nous avons eu la synthèse de tous ces genres de choses. Voilà pourquoi je dis souvent, il est doux et agréable que le peuple de Dieu ou les enfants de Dieu demeurent ensemble. C'est en venant ensemble dans l'assemblée de Dieu, c'est là qu'on peut obtenir ces genres de bénédictions, ces genres de paroles clés et touchantes dans nos vies. Je pourrais rien d'autre dire que nous sommes arrivés à la fin, mais avant qu'on arrive à la fin, je ne me limiterai pas là sans pour autant saluer quelques personnes qui nous ont suivis de très loin. Quand je dis de très loin, c'est depuis l'extérieur du pays, voire même à l'intérieur du pays. Et là, je vois notre frère Zach Mouna, alias Jonathan Bouézi, depuis le Cape Town, depuis le sud-africain, si je peux dire, depuis Pretoria, avec toute sa famille qui se trouve à Cape Town, à Pretoria, carrément à Kolwezi. Ils nous suivent depuis RMC TV 2. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Là, je vois le frère Lelo Schengen depuis Istanbul avec toute sa famille. À l'intérieur du pays, je vois le frère Polycarpe Dimacho depuis Boma et je vois la sœur Fanny Bassele depuis Lubumbashi. Et en revenant dans la ville province de Kinshasa, je vois la famille Bossamba, je vois la famille Feti,
Je vois plusieurs autres familles qui nous suivent de près tout comme de loin et nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Comme il est toujours doux et agréable de continuer de demeurer ensemble, nous vous demandons d'être toujours connectés par nos chaînes RMC TV 1 et RMC TV 2 afin de ne rien rater comme programme. Et moi, votre humble servante Ramon Tassissé, je serai toujours là avec vous, avec l'émission After Church pour vous faire part de notre compréhension à nous et vous faire part pour ceux qui ne seront pas connectés lors de cultes inédites. D'ici là, portez-vous bien, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Sami Boussam, le visionnaire de la communauté Rehoboth Ministries Church. Bien-aimés, partout où vous êtes dans le monde, je vous prie de s'abonner massivement dans nos pages réseaux sociaux ci-après, Facebook, RMC TV 1, sur YouTube, RMC TV 2, et aussi dans notre page web www.rehoboth-ministries-church.org. Que Dieu vous bénisse.